Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse et le Seigneur soit avec nous. Notre Père, il est toujours là au rendez-vous pour nous soutenir afin de rester toujours auprès de lui. Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom. Je crois que tu es au milieu de nous et tu nous soutiens à travers ta parole. Éclaire-nous, ouvre-nous les yeux, les oreilles, d'écouter et de comprendre quelle est ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur nous soit favorable, puisqu'il est toujours là, il nous soutient à travers sa parole. Et on ne va pas fermer nos bouches pour partager l'amour et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager l'amour de Dieu et la parole de la grâce. Prenons nos textes. Genèse chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc on est, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On avait essayé d'introduire pour expliquer comment la terre là que Dieu parlait et le serpent que Dieu a donné le pouvoir de marcher sur son ventre et de manger tous les jours de sa vie la poussière de la terre. On avait expliqué que la poussière de la terre c'est l'homme, puisque l'homme a été tiré de la terre. Donc l'homme, comme l'homme a perdu de l'eau qui était dans l'homme, l'homme est devenu poussière. On a compris que ce qui pousse l'homme de retourner poussière, c'est à cause du péché. C'est le péché qui a rendu l'homme incapable de dominer, de continuer toujours à dominer sur les serpents, sur les animaux et sur le poisson de la mer. Donc l'homme a perdu l'autorité. On avait expliqué que Adam, il était roi dans les jardins. C'est lui qui dirigeait, c'est lui qui commandait. Et même celui qui a donné les noms, a commencé à donner les noms, même de tous les animaux que nous voyons, et tous les arbres, les fruits, c'était Adam qui a donné les noms. Donc Adam, il avait l'autorité, le pouvoir. Mais quand Adam est devenu poussière, il est devenu poussière quand il a péché contre Dieu. Quand tu pêches, tu deviens poussière. Et de l'eau quitte ta vie, donc c'est-à-dire Dieu quitte ton corps et tu deviens poussière. Et en devenant poussière, tu es devenu la proie de tous les animaux et de tous les reptiles. Donc c'est-à-dire, c'est les diables. Donc c'est-à-dire, les serpents qui est les diables, on avait expliqué, les serpents c'est les diables. Donc Dieu a donné maintenant l'autorité à travers les serpents de manger la poussière de la terre. On avait donné le passage que quand on nous parle de manger, c'est aussi de dominer. Comme les enfants d'Israël. Il a dit que nous on était comme des sauterelles devant des herbes. Or que l'arbre, les herbes ne peuvent résister devant quoi? Devant les sauterelles, puisque les sauterelles mangent. Donc c'est-à-dire, c'est dominer sur quelque chose. Donc c'est-à-dire, le diable a pris la domination sur toute l'humanité. C'est pour cela, l'homme ne pouvait résister devant les diables. On avait donné explication que quand
Goliath s'est élevé. Goliath, il représentait comme le diable. C'est pour cela qu'Israël entier ne pouvait pas résister devant Goliath. Et tout le monde se fouillait devant Goliath. Alors que David, quand il était parti, puisqu'il était envoyé par son père, pour aller rendre visite à ses frères. Alors que ses frères qui étaient dans le champ, c'était ses 3 frères. Lui, quand il est venu, il était comme 4e. Et on a compris que le Seigneur Jésus aussi, il était envoyé par son père pour aller rendre visite à ses frères qui étaient dans les champs. Or que ses frères, c'était des Juifs. Quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre, il avait trouvé qui? Il avait trouvé la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ça les 3 frères que David, quand il était parti pour rendre visite, il a trouvé ses 3 frères. C'était habilité, c'est eux qui étaient habilités. Il avait des formations de ce qui concerne la guerre, mais il ne pouvait pas vaincre Goliath, puisque Goliath, il était un homme fort, vaillant, il était habitué dans les combats. Vous voyez? Donc Israël était dominé sous l'emprise de Goliath. C'est pour cela qu'il faut que David vienne pour mettre fin à la puissance, domination de Goliath. C'est pour cela, on a compris que comme Goliath, c'est les démons, c'est les diables. Donc Goliath, qui représente la mort depuis la chute de l'homme. Qui a déjà vaincu la mort? Personne. Dieu a envoyé les prophètes. Dieu a envoyé les sacrificateurs. Dieu a fait tout. Et tout ce que Dieu a fait était absolument rien pour vaincre la mort. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Puisque l'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu l'eau qui était en lui. Donc l'homme est devenu poussière. C'est pour cela que la mort a pris le relais. Il a dominé toute l'humanité. L'humanité entière, personne ne peut résister devant la mort. Personne ne peut résister devant les péchés. Écoutez maintenant. On va prendre un passage. On va prendre un passage. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. On commence par le verset 53. On va s'arrêter vers le verset 57. On lit ceci. Car il faut que 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 53 à 57. La Bible dit ceci. Car il faut que le corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que le corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura vêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Le verset 55, oh la mort, où est ta victoire? Oh la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Écoutez très bien. Donc ici, la Bible nous explique. Donc cet corps qui était corrompu, qui était affaibli, malmené par les puissances diaboliques, cet corps corrompu ne pouvait pas vaincre, ne pouvait pas supporter, ne peut pas aller au-delà de vaincre la mort ou de dominer les péchés. C'est pour cela qu'il faut que cet corps mort revêtait
le corps spirituel, le corps qui ne peut pas subir la mort. Donc, c'est-à-dire, ce corps-là a des capacités de dominer sur le péché et de dominer la mort. C'est pour cela, la Bible nous explique. Oh, la mort, où est ta victoire? Oh, la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous voyez? Donc, quand la mort est entrée, c'était à cause du péché. C'est pour cela que personne ne peut résister devant les diables, devant la mort, devant le péché. Puisque l'homme a perdu sa saveur. L'homme a perdu son autorité. Et maintenant, la mort, le péché a pris place dans notre vie. C'est pour cela que quand le Seigneur est venu, comme le quatrième, pour donner la vie, voyez? Donc Jésus, quand il est venu, il a trouvé la loi, les prophètes et les psaumes. Et la loi, les prophètes et les psaumes ne pouvaient donner la vie, ne pouvaient vaincre les péchés. Néanmoins la mort, il ne peut pas. Et la Bible complète encore. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc à cause de la loi, les péchés et la mort sont entrés. Et maintenant, qui peut résister devant le péché? Qui peut résister devant la mort? C'est pour cela, quand Christ est venu sur la terre, Christ, s'il n'était pas mort et ressuscité, on ne pouvait pas parler la victoire sur le péché ou sur la mort. Donc, si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pouvait pas parler sur la victoire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la domination que le diable a pris sur l'humanité, il pouvait prendre effet qu'à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. Donc, en dehors de la mort et la résurrection de Jésus, on ne pouvait pas parler sur la victoire. On ne pouvait pas parler sur la domination du péché. On ne pouvait pas. Et qui peut soulever les mains? Il dit que moi j'ai abandonné le péché de mes propres efforts. Personne. Puisque la Bible dit ceci. Donc le Saint-Esprit est venu pour convaincre d'abord le péché. Vous voyez? Donc on a compris qu'il y a beaucoup de gens, soi-disant des prédicateurs, les enfants de Dieu. S'ils continuent toujours à commettre des péchés, à faire du n'importe quoi, il n'est pas encore reçu l'esprit. Puisque le Saint-Esprit a pour but de convaincre des péchés. Vous voyez? Donc ça dit, grâce à la mort et la résurrection de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ maintenant, il va nous retourner encore ce que nous avons perdu depuis le jardin. La Bible dit ceci, si le premier Adam était terrestre, c'est pour cela qu'il a perdu son autorité, il a perdu sa gloire, et le deuxième Adam, c'est un Adam céleste. Quand il y vient avec les choses d'en haut, il va nous donner cette force que nous avons perdue depuis le jardin, afin que toute domination ne peut résister devant un enfant de Dieu. Écoutez mes frères, c'est très important mes bien-aimés, de comprendre que le diable a pris l'autorité sur nous, puisque l'homme est devenu poussière. La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras poussière. Vous voyez? Puisque le péché a pris la domination sur l'homme. Donc, c'est-à-dire, quand tu vis dans le péché, quand tu vis toujours hors la volonté de Dieu, tu es sous emprise du diable. Tu es dominé. Et tu es comme une poubelle. Même des fous, même les chiens, même les chats, n'importe qui peut passer pour jeter de la saleté. Il peut pisser sur ça. Pourquoi? Puisque tu es une poubelle. Donc, un homme, quand perdu son autorité, il devient comme une poubelle.
Quand tu vois tous ces hommes-là, tous ces gens qui promènent, bien habillés, bien maquillés, quand il parle, tu dis que lui là, il vit à côté du Seigneur. Mais comme il n'a pas l'esprit de Dieu, il est toujours poussière, il est comme une poubelle. Puisque la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es loin du Seigneur et tu es devenu la proie du diable. Je sais qu'en écoutant cette parole, le Seigneur, il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu a besoin de te changer. À seule condition, tu reviennes auprès de lui. C'est à lui seul qui a le pouvoir de pardonner du péché et de te purifier. C'est en Jésus, mes bien-aimés. En dehors de Jésus. Peut-être les gens, ils croient que quand il va chez les marabouts, pour prendre une puissance diabolique, il commence à opérer des faux miracles et il vit toujours dans la fornication, il vit dans les péchés. Vous croyez que cet homme-là appartient à Dieu? Mais non. Si Dieu commence à nous ouvrir les yeux, à voir tous ces charlatans, bien aimé, il n'y aura personne qui va rester dans leur église. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. C'est pour cela. La nourriture du serpent, c'est l'homme. Et vous ne voyez même pas. Quand les diables mangent une partie de la terre, et les gens crient, les gens commencent à pleurer. Vous voyez? La personne, il n'a même pas pu se réveiller, il est parti. Il n'a même pas été malade, il est parti. Puisqu'il est comme une poubelle. Donc lui, il peut partir. Donc les diables, il n'a pas besoin de faire des calculs. Il n'a pas besoin de faire des exercices pour les récupérer. Puisque c'est la nourriture du serpent. Mais avec un enfant de Dieu, le diable a beaucoup d'exercices. Le diable, il fait toujours des manœuvres pour chercher les enfants de Dieu. Si vraiment tu appartiens à Dieu, c'est difficile, les diables viennent te tuer. De te manger, c'est compliqué, il ne peut pas. Écoutez. Mais la Bible dit qu'au verset 57 de 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, et maintenant la victoire nous appartient. Et souvenez-vous, pour que les Israélites commencent à célébrer, être dans la joie, il faut que David bat Goliath. Quand David a terrassé Goliath, la victoire maintenant est retournée au camp des Hébreux. Il commence à chanter, il commence à célébrer Dieu. Et nous aussi, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, même si Christ il était mort, mais s'il n'était pas ressuscité, la victoire ne pouvait pas retourner vers nous. On ne pouvait même pas parler de ce qui concerne l'évangile. Si aujourd'hui, on a l'accès de parler, de prêcher la parole, puisqu'il y avait un homme qui est sorti victorieux et sa victoire nous appartient. Donc si Christ n'a pas sorti victorieux, nous, on ne pouvait pas parler la parole de Dieu. Et on ne pouvait pas avoir l'autorité là de chasser les démons. Écoutez, prenons encore un passage. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, 20 à 23. Mais on va peut-être sauter quelques passages. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 23. On va apprendre que le verset 21
et 22. Au-dessous de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, toute domination, toute autorité, même tout nom qui peut se nommer sur la terre, même dans les cieux. Donc, c'est en Jésus maintenant. Il a pris toute domination, tout pouvoir. Il a donné ça où? À son Église. Il a donné à qui? Aux enfants de Dieu. Donc, Jésus a donné ce pouvoir à son Église. Le verset 23, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le diable a pris la domination sur l'homme. Il a dominé, il mange l'homme, il détruit l'homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, mort et ressuscité, maintenant, il nous a donné cette domination, cette autorité. Il a donné ça à son Église, à sa femme. Donc, si tu veux voir la puissance, la domination, l'autorité de notre Seigneur, ça se trouve dans son Église. Et l'Église de Jésus s'est éparpillée dans le monde. Un enfant de Dieu qui est né de Dieu, c'est à lui qui va trouver l'autorité et la domination. Et le diable n'a aucun pouvoir sur cet homme. S'il y a des scandales, si nous voyons beaucoup de choses bizarres, bien aimé, sachez-le bien, ces hommes-là sont dominés par des démons. Puisqu'un enfant de Dieu qui est dominé par l'Esprit de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Donc Dieu a donné l'autorité, le pouvoir à son Église. C'est pour cela le Seigneur lui-même, quand il est mort et ressuscité, il a dit ceci. Écoutez ce que Dieu lui-même, après avoir crucifié et ressuscité des morts, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Matthieu chapitre 28. Le verset 18. Écoutez très bien. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus disant ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Voyez? Maintenant, le Seigneur, pour confirmer, depuis les jardins, le pouvoir que l'homme a perdu depuis les jardins, et ça demandait la mort et la résurrection, Jésus, après être ressuscité des morts, il dit maintenant, voici maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ce pouvoir-là, il a légué où? À son Église. Bien-aimé, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir peur aux démons. Tu ne peux pas avoir peur, même quand les cafards, dans votre maison, tu commences à crier comme si tu as vu les démons. Tu vois les chats, ils crient. Tu dis qu'il y a les démons qui... Quand les chats chantent comme ça, ils noncent la mort. Bien aimé, tu commences à avoir même peur quand même les chats crient. Bien aimé. Donc, le Dieu qui a été mort et ressuscité, notre Seigneur, il nous a donné cette autorité, cet pouvoir.
C'est pour cela que tu ne peux pas avoir peur aux démons. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur. Même si le diable rôde comme un lion, tu ne peux pas avoir peur de lui. Tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Regarde comment toi tu marches par rapport à la parole de Dieu. Et quand tu vas regarder ta vie, tu commences à faire l'examen de conscience, ça va t'aider. Ça va t'aider, mes frères, à craindre Dieu et à marcher selon sa volonté. Même au milieu des enfants de Dieu, soi-disant les enfants de Dieu, on commence à voir même des poisons, on commence à mettre pour tuer les serviteurs, pour tuer ses collègues. Créer des problèmes, créer des conflits, puisque l'homme quitte l'église. Bien-aimé, quand on regarde toutes ces choses, on a compris qu'il y a beaucoup de serviteurs de ventre. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont déjà dominé sur le diable. Le diable a dominé dans leur vie. Il ne peut que faire des choses abominables. Il va que faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et le diable, il le sait. Ils le savent très bien. Il a fait introduire ses serviteurs pour créer des scandales, pour créer des dégâts. Pour dire que voilà, vos serviteurs qui vous parlent à chaque fois que sont des éminents serviteurs. Voilà ce qu'ils font. On sait bien. C'est pour ça un enfant éclairé, un enfant de Dieu éclairé, il ne sera pas étonné quand il voit des serviteurs, soi-disant des serviteurs, il y a toujours des scandales. Il ne peut pas être étonné. Il sait que ce sont des serviteurs de ventre. C'est les serviteurs du diable. Sont entrés pour créer des scandales, pour empêcher les gens de venir auprès du Seigneur. Mais nous savons que la victoire nous appartient. Dieu nous a donné l'autorité. Allez maintenant, fais mes disciples toutes les nations. Vous voyez, Dieu nous a donné l'autorité. On va mettre un point virgule. Peut-être le dimanche prochain, on mettra un point virgule pour encore emprunter un autre chemin, de nous parler encore beaucoup de choses, puisque le Seigneur est tellement fidèle, il est au rendez-vous. Et le Seigneur, il vient bientôt. Bien-aimé, ne faut pas regarder ce qui se passe autour de toi. Regarde ta vie. Si tu regardes comme la femme de Lot, bien-aimé, tu auras du mal à bénéficier de l'amour de Dieu dans ta vie. Quand tu commences à regarder à gauche et à ta droite, tu ne peux pas servir Dieu. Et tu verras que telle personne a fait telle chose. Et tu seras abandonné, tu seras abattu. Et tu vas prendre des décisions qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oh, à partir de là, je ne vais plus aller à l'église. Je ne peux pas continuer à servir Dieu. Non, mes frères. Continue à servir Dieu. Puisque personne sur la terre a accepté de mourir pour toi. Même pour ses enfants, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Et néanmoins pour toi. Pour sa femme, il ne va pas même accepter de mourir. Pour sa femme ou pour ses enfants. Personne ne va accepter. Et à combien plus fort pour toi. C'est pour cela, prends soin de ta vie. Soigne ta relation auprès du Seigneur. Tu verras ce que Dieu va faire. Ne prends pas la Bible et de mettre à côté pour dire que si je lis des psaumes, les démons ils vont partir. Non. Les démons ne peuvent pas avoir peur. Et ça, c'est le livre. Il lit ça. Oh, je mets ça sur mon lit. Et les démons, ils vont fuir. Non. Sachez bien que les démons, les diables a dominé depuis la chute de l'homme jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc, tous les prophètes, les puissants et les prophètes, personne ne peut résister devant les démons. Personne. Sauf la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est ça qui a pris fin. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas aux enfants de Dieu. Seulement aux enfants de Dieu. Si tu appartiens au Seigneur Jésus,
le diable a peur de toi. Il a beaucoup de calculs pour te détruire. Il fait toujours des manœuvres. Que l'amour et la paix de notre Seigneur nous soient donnés, mes bien-aimés. Restons toujours en communion avec le Seigneur, en communion avec le Saint-Esprit. Tu verras l'amour de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Seigneur, je bénis ton nom, ta parole. Merci puisque ta parole va nous aider à obéir et à marcher selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. On va se voir encore le dimanche prochain, si Dieu ne vient pas, même heure, que la paix nous soit donnée. À très bientôt. Au revoir.